En amour, en amitié, au travail, la dépendance affective se définit comme le besoin d'attirance ou encore le besoin d'affection venant des autres. Comment sortir d'une dépendance émotionnelle, surtout quels sont les symptômes? On en parle aujourd'hui dans votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu juste après avoir parcouru les lignes de l'instant guest et annonceur. Sinon, vous allez bien? Super. Bonjour à tous. Toujours le même sourire, le même empressement de vous retrouver. Nous répondons au numéro 254 du bouquet Canal+, et vous nous suivez via les antennes de Truy TV. Nous sommes effectivement en direct, que ce soit sur les antennes de Truy TV, comme aussi sur le live Facebook. Oui, et si vous nous suivez via les réseaux sociaux, c'est clair que vous êtes sur la page Facebook Mac12-3 TV. Pour être en mode replay, toujours Mac12-3 TV, parce qu'ici, quand c'est bon, on bis. D'ailleurs, on ne change pas l'équipe qui gagne. Rendez-vous à 18h00 pour la rediffusion. Et c'est à cœur joie, cœur vaillant que je dis que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. L'instant annonceur, grain, guest sont les panassés de notre élixir de bonheur que nous vous offrons ce midi. On rappelle que le Mac12 c'est du lundi au vendredi et c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. D-Wish, J.K., vous allez bien? Super bien, heureux jour, plein de vie, plein d'amour, plein de bonheur à tous et à chacun. Et puis après, on va dire quoi? On va dire merci à tous ces Burkinabés qui nous suivent sur la télévision numérique terrestre, certainement. Et puis, vive le Mac12, nous sommes heureux de vous retrouver. Ah oui, c'est vrai, nous sommes heureux de vous retrouver. Je voudrais une fois de plus dire merci pour votre fidélité. Et en ce jour de mercredi, je voudrais avoir une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui nous suivent depuis les centres de santé, depuis les différents hôpitaux en tout cas. Que Dieu vous accorde la santé. Merci de nous suivre et une fois de plus, very calm, very well et welcome. Yeah. Thank you. Ah, c'est pas facile d'être Ibo, hein? Yoruba. Yoruba. Moi, j'ai Aoussa. En tout cas, bienvenue. Ouais. Il a dit, le welcome l'a dit tout même. Il a tué. Welcome à tous. Aujourd'hui encore, nous allons appliquer de la folie, nous allons partager des instants utiles et agréables, nous allons vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité à travers des instants uniques. Et quand je le disais en entame de cette émission, nous aurons droit à une belle balade dans les couloirs de l'instant annonceur, guest et sans oublier le grain. Et le thème du jour, c'est la dépendance affective. On en parle avec coach Damien Wodraogo. Vous le connaissez bien, c'est pas un inconnu de tout. Mais par contre, un visage que vous allez voir aujourd'hui qui vous fera cliché. Vous allez dire, mais comment se fait-il que ce thème-là, on n'aborde pas ça avec elle? C'est comme ça. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Bref. Le 4 décembre, il y aura la célébration des restaurés, des sauvés par grâce. Comment nous allons célébrer ça? Dans quel événement? Par quel canal? Et avec qui? Qui sera notre conducteur de louange et d'adoration ce jour-là? On en parle maintenant dans l'instant annonceur avec chantre Christian Moukeka. On est arrivé, chantre. Merci. Bienvenue, chante Christian Moukeka. Ça va bien? Merci Mac12, merci, ça va, et vous-même? Super bien. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, j'étais disante que vous allez voir un visage, vous allez vous demander, mais pourquoi? Et comment se fait-il que, surtout dans l'instant annonceur, pendant qu'on parle d'un sujet justement qui est son domaine de prédilection? C'est la vie. Coach Clarence Messi. Bonjour Lynn, bonjour au Mac12. Je ne suis pas dans mon élément aujourd'hui parce que j'ai accompagné un éminent homme de Dieu pour une célébration le 4 décembre. Je reviendrai avec force sur les prochains thèmes que nous allons décortiquer avec beaucoup de plaisir. Nous allons demander à Chantou à laisser son émission. Non, et même là, c'est encore dans son élément. Vous savez, dans mon élément de coach. Vous savez, la coach, elle a plusieurs cordes à son arc. Je viens de découvrir qu'elle est une excellente chanteuse. Elle chante très très bien.
Voilà, donc on pourra l'inviter un de ces quatre sur ce plateau pour parler aussi de musique. Oui. Alors, avant de parler de ce concert qui aura lieu le 4 décembre au Sénasa, nous allons d'abord célébrer. Écoutez cette histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a un ami fidèle? Lui, il n'abandonne jamais. Il ne peut le dire, il ne peut l'affirmer. Il a donné sa vie à Jésus et un jour le regretter. Nul ne peut le dire, nul ne peut l'affirmer. Il a donné sa vie à Jésus et un jour le regretter. Tu as été chez le marabout, il t'a découragé. Tu as été chez le féticheur, il t'a laissé tomber. Tu comptais sur les magiciens, mais ils sont pas venus. Tu comptais même sur tes parents, mais à longtemps ils sont morts. Nul ne peut le dire, nul ne peut l'affirmer. Il a donné sa vie à Jésus et un jour le regretter. Jésus est l'ami fidèle, il ne déçoit jamais. Jésus est l'ami fidèle, il ne déçoit jamais. Jésus est l'ami fidèle, il ne déçoit jamais. Oh, Jésus est l'ami fidèle, il ne déçoit jamais. Alors, amis fidèles sera une fois de plus célébré le 4 décembre au Sénasa. Oui. On dit tout chantre, tout homme spirituel a toujours un lien avec tout ce qu'il fait, avec ses faits et gestes, avec ses décisions qu'il prend. Ce qui m'amène à demander, pourquoi cette période de 4 décembre? Pourquoi attendre jusqu'en décembre pour faire un concert, pour placer cette célébration-là? Alors, décembre, parce que c'est d'abord une alliance, qu'on est dedans depuis près de 10 ans. Alors, chaque premier dimanche de décembre, on utilise cette date symbolique, ou ce dimanche symbolique, pour marquer un remerciement à Dieu pour l'année qui finit, et en même temps, le dernier mois pour l'année qui commence. Ok. Donc, c'est stratégique pour dire merci et pour confier l'année qui commence. Je savais, les hommes spirituels là. Il y a forcément une Il y a rien Toujours sans une rien. histoire. Il dit, si Il y tu a vois rien sans un homme spirituel dit que je vais faire un truc le 10 août, il faut bien te renseigner. Je l'appelle ta Bible. C'est tout. C'est épurant dans l'alliance. Oh, tu as trop compris. Alors, Oui. je vois sur votre affiche qu'il y a beaucoup de stars, beaucoup de grosses têtes, beaucoup d'étoiles, beaucoup de personnes. Oui. On parle de pasteurs, on parle de groupe musical, on parle de chantres. Oui. Je sais que le casting a été difficile. Hein. Oui, très difficile. Et ben, vous savez, on marche avec des gens qui ont la même vision que toi. Voilà, on va sûrement arriver avec quelqu'un qui croit en ce que tu fais. Et voilà, on a été quand même sélectif pour voir ceux qui nous accompagnent depuis aussi des années. Il y a d'autres qui arrivent, mais il y a d'autres qui nous accompagnent, comme Maman Séraphine Bansé et Vincent de Paul, depuis des années. Donc, c'est un casting, bon, je dirais, fait par Dieu. C'est un casting naturel. Alors, nous savons également que sur cette affiche, on voit certainement peut-être en thème, même si cela n'est pas défini, célébration des sauvés par grâce. Oui. Est-ce pour dire qu'on aura des personnes qui vont certainement venir faire des témoignages ou encore, je sais pas, des personnes qui vont se révéler? Oui, parce que, bon, on dit célébration, hein. Les témoignages seront faits en dansant même déjà. Voilà, seront faits en dansant même déjà parce qu'on dit des sauvés par grâce. Alors, j'estime dans cette vision que je ne suis pas le seul sauvé par grâce. Voilà pourquoi c'est dénommé la célébration des sauvés par grâce. Alors, si tu te sens et tu sais que tu as été sauvé par grâce, ben, c'est ta soirée. Voilà. D'accord. Qui dit soirée dit un contenu très alléchant. Et là, je me tourne vers la coach Noah Messi. Savoir un peu le programme. Est-ce qu'on n'aura que de la célébration, il y aura un temps de prière? Parce que je vois des pasteurs, pas n'importe quel pasteur, les pasteurs qui sont en prix forcé. Tu veux pas un moment, tu as dit Alléluia. C'est tout. C'est tout. Ouais. Alors, nous savons tous que nous traversons un petit vent au Burkina Faso. Nous allons axer notre prière sur ce petit vent-là qui sauve. J'ose l'appeler petit vent parce que nous sommes sauvés par grâce et la grâce fait beaucoup de choses. Alors, en ce jour, nous allons adresser une prière au Père pour que ce petit vent puisse passer et que nous puissions passer à autre chose et célébrer le Seigneur en toute quiétude. Parce que
si ce petit vent ne passe pas, il y a toujours un petit couac. Donc ce jour-là, les sauvés par grâce vont prier pour le Burkina Faso. Donc il y aura un moment de prière et d'autres moments que je vous laisserai découvrir. Parce que si on dit tout ici, il n'y a plus de surprise. C'est vrai. Toujours, venez, surprise. Les surprises. C'est ça. L'île des Aou. Ok, parmi les surprises, j'aimerais découvrir d'autres surprises qui sont bonnes. Après, je ne sais pas, ça m'a dit une surprise encore, mais on va me dire que c'est une surprise. Je veux savoir, est-ce qu'on peut avoir au moins un aperçu des titres qui seront joués? Je devine déjà qu'il y aura Amis fidèles, et il y aura Sauvé aussi. Il y aura Sauvé par grâce, et il y aura Prochain candidat. Ok. Il y aura le prochain candidat. Voilà, parce que vous savez, à chaque saison, à chaque époque, Dieu choisit quelqu'un qui l'élève pour être ministre, pour être président, pour être pasteur, pour être directeur. À chaque saison, Dieu choisit. Alors, ce chant dit tout simplement que j'espère que c'est ta saison. Et si ta saison n'était pas 2022, c'est sûr, 2023, tu seras choisi. Amen. Amen. Ouais. Amen. Bon, je pense que ça fait maintenant ça fait 10 ans. Voilà, donc que vous donnez rendez-vous, pourquoi pas, à vos différents fidèles le 4 décembre pour magnifier, pour rendre grâce à Dieu. Alors vous, monsieur pasteur Christian, qu'est-ce que cela vous fait de se retrouver en 10 ans en train certainement de célébrer, en train de louer, magnifier le Seigneur? Qu'est-ce que cela vous fait concrètement? Oh là là, c'est ce que j'ai dit, sauvé par grâce. Je suis un sauvé par grâce. Ah, mais ça me fait un bien fou, parce que célébrer le roi des rois, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, c'est ça ma santé, c'est ça mon essence, quoi. C'est ça mon but sur la terre. Alors, quelles sont les personnes véritablement qui sont attendues à ce concert-là? Parce que vous avez parlé de prière, donc notamment tous ceux qui sont dans les difficultés, notamment de santé. Je dédiais tout à l'heure, au début de l'émission, je faisais un coucou à tous ceux-là qui sont dans les hôpitaux et tout ça. Est-ce qu'ils peuvent venir recevoir la guérison? Mais oui. Et on serait même en direct pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, pour que tout le monde soit dans cette communion-là. Parce que nous savons que ce jour-là, quand Dieu est célébré, quelque chose se passe. Et nous savons qu'il va le faire. On n'en doute pas, puisque la parole dit que là où 2-3 personnes sont réunies, je suis présent, imagine une assemblée. Alors on va parler maintenant des éléments essentiels, date, lieu, et puis prix de ticket. Alors, ce qu'il faut retenir, on a fait un prix pour que tous les sauvés par grâce puissent se réunir en ce jour du 4 décembre. Il y a les tickets de 2 000 et de 5 000 francs. Hâtez-vous pour les tickets. Ne vous faites pas compter cet événement-là. Alors, c'est au Sénasa. Sur le coup de 18h, nous commençons. Et nous commençons vraiment avec un show terrible qu'il ne faut pas vous faire compter. Infoline. Alors, Infoline. Avant de venir sur l'Infoline, il y a une chanson très charismatique du chanteur Moukeka qui dit « Prochain candidat ». Tout le monde se met en ligne pour un but bien précis qu'il demande à Dieu. Je prie vivement que tous ceux qui sont ici soient leur prochain candidat sur la liste de Dieu. Amen. Donc, pour être ce candidat-là, rendez-vous le 4. Pour avoir comme moi le ticket d'entrée dans la reine de Dieu pour être le prochain candidat. Alors, je m'en vais alors donner les différents contacts. Vous pouvez me contacter facilement pour les tickets et d'autres questions. Et d'autres partenaires qui veulent venir sur ce concert, ce sera vraiment un appui. Alors, nous sommes au 70 69 87 00 55 68 62 93 54 16 53 52. Je reprends. 70 69 87 00 55 50 68 62 93. Est-ce qu'il y a des lieux précis pour avoir des tickets où il faut forcément appeler? Alors, il y a des lieux, sur le jour même du concert au lieu du Sénasa, il y aura toujours la vente des tickets. Mais sinon, vous pouvez nous contacter sur ces numéros-là. On a les ambassadeurs qui vendent les tickets un peu partout. Voilà, mais appelez-nous pour avoir le ticket. Et ceux qui n'ont pas pu l'avoir avant le jour J du concert, le jour même du concert, on aura des ambassadeurs qui vendront des tickets d'entrée. D'accord, merci coach. Merci aussi Chantre. C'est nous. Rendez-vous le 4 décembre au Sénasa. Oui. On rappelle que le prix d'entrée est 2 000 et 5 000 francs. Et ça démarre à partir de 18h. Pour combien d'heures de show? Pour 1h30 de show. 1h30. Yes. 1h30 de live non-stop. Ouais. Non-stop. Surtout non-stop. Je pense que ça, c'est précis en ligne. Pour ceux qui vont venir à 21h, ils vont venir trouver le concert. Et puis, on dit toujours que ils ne seront plus candidats. Moi, je me rappelle, une fois, mon prêtre a dit à l'église, là,
vous qui venez en retard là, à lui, vous ratez les vraies onctions. Ouais, oui. Parce que vous prenez la moitié. c'est ce qui est Attends, important. non, venez vite. Mais Comme oui. ça, vous prenez l'onction complète. Yeah. Vous partez à la maison avec. On peut dire que les sauver par grâce. Donc, si tu atteins jusqu'au 4 décembre, c'est que tu es sauvé par grâce. Effectivement. Et c'est important d'insister parce qu'au-delà du concert, du spectacle que cet événement veut donner, il y a aussi de la prière. Donc, il y a vraiment lieu de venir à l'heure. Parce que si tu viens en retard, il y a certaines prières que tu vas rater et c'est pas intéressant. Voilà, le prochain candidat, c'est quand ils vont te dire, lancer l'onction pour dire, c'est toi, tu te maries bientôt, tu n'étais pas là. La voisine va prendre l'onction. C'est bizarre. A fait du mariage là, si tu n'avais pas dit ça, ça fait quoi? On va prier, tu cherches mariage. Quel mariage? Chacun place sa Chacun place sa candidature. C'est tout. Chacun se bat pour sa chose. Mon Bon, frère, bat pas pour ta république. C'est ça. Chacun veut être président quelque part. Celui qui se bat pour quelque chose. C'est aujourd'hui la chose. Allez chercher la tout est urgent. Tout est actuellement là, c'est ça. Tout est urgent. Et actuellement, pour avoir la quintessence même de la prière, il faut venir au concert qui aura lieu le 4 décembre au Sénaza, un concert qui sera conduit par le chanteur Christian Moukeka. Merci beaucoup. Elle nous rend visite. Elle a décidé de partager avec nous son parcours professionnel. C'est une grande loveuse. Ce que je ne sais pas trop, c'est est-ce que ça se définit, est-ce que c'est son domaine de prédilection finale? Est-ce qu'elle va faire ça toute sa vie ou c'est juste à titre commercial? Actuellement, là, tout le monde chante l'amour, ça marche. Dites, tu ne chantes pas bien. Il faut dire, l'amour, aimez-vous. L'amour. Il faut savoir qui aimer. Il faut savoir Ça qui prend. aimer. Est-ce que c'est son cas? Surtout, comment s'est fait l'apprentissage musical? Car je vous avoue, elle a une sublime voix. Notre Dr Love est avec nous aujourd'hui. On l'installe avec sa toute dernière pépite, sa toute dernière merveille, intitulée... Capac Tondi. C'est- Capac Mami. C'est même pas Capac Tondi, c'est Capac Mami. Capac Mami. Tu sais pourquoi toi tu connais pas? Capac Mami. Oh! C'est Mon quoi? mot est arrivé aujourd'hui, là, tu me caches, Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. applaudissez pour moi, là. Public, applaudissez pour Merci. Alors, pendant que notre guest du jour s'installe, nous allons savourer sa merveille. On rappelle que c'est signé Oji Love. Tu me donnes le sourire, ta voix à mes côtés, tu sais me rassurer. Sans donner forme, la bem pas ta maman. Mon love à moi, toi et moi, c'est collé. Qu'on me dise que t'as pas le thé, t'as pas comment mieux. Qu'on me dise que t'es pas stylé, bébé, t'as pas comment mieux. Qu'on me dise que t'es pas beau, non pas, t'as pas comment mieux. Qu'on me dise que t'es pas branché, dolé, t'as pas comment mieux. Faut mime tout non gafo, t'as sans faux souillé, y'a faut la mi yam te ya. Faut mime tout non gafo.
Notre guest est installé. On rappelle que le titre que vous venez de voir est Capman. Oui, Capac Mam, c'est au singulier. Voilà. C'est moi, me. Sinon, Capac Tom, c'est nous au pluriel. Voilà. Mais là, ça parle de moi. Elle parle de toi? Oui. Ok, d'accord. Alors, Oji, Oui. bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Qu'est-ce que ça fait de revoir son clip comme ça? Parce que je te voyais chanter, tout ça. Non, moi, c'est ta musique, tu es ébloui, pourquoi? Non, mais j'ai regardé et puis j'ai dit, c'était un parcours de combattant, mais finalement, on l'a fait et puis on est là. On a toujours la même pression, le même stress avant, pendant, après la promo. Oui, il y a surtout beaucoup de pression, que ce soit quand on rentre en studio ou quand on commence le tournage, après la sortie et maintenant la promo. Il y a toujours le stress, D'accord. mais on est habitué maintenant. Au final, on t'appelle Dr Love ou pas? Ah non, pas du tout. Ah, du tout. C'est OG Love. Oji, là. L'amour, là. Oui. Il est dit. Oui. C'est bien, ça marche actuellement que tu chantes ça ou bien toi-même tu es une fleur bleue, une Non, amoureuse, ça une n'a rien, loveuse. ça n'a rien à voir avec ça marche ou ça marche pas. OG Love, j'ai ce nom-là, c'est pas aujourd'hui. Depuis quand j'ai commencé le rap avec mon groupe, depuis ça va au moins 4 à 5 ans, tout ça dépasse. Hein. J'avais ce nom-là, le premier nom que j'avais c'était OG Love. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ça marche ou pas. Non, mais sincèrement, tu ne pourrais pas continuer le rap même. Et quand il s'appelle OG Love dans le rap, là, j'allais vite te chasser. C'est comment que t'as vite chassé? Effectivement, parce que quand on entend Love, il y a tout ce qui est soft. Oui, il y a tout la ce qui est souplesse et la sensuel, douceur et ce tout qui ça. Il y a tout ce qui est doux, tout Oui. ce qui est carisson qui va avec. Voilà, on ne peut pas imaginer tout de C'est suite entendre clair. une rêveuse en train forcément de faire du rap. Ça sonne pas bien. Et puis après, on a envie de savoir pourquoi le Love s'ajoute à OG. Pourquoi le love? Déjà parce que, je vais dire, il y a l'amour dans tout ce qu'on fait. Quand on met l'amour dans tout ce qu'on fait, ça marche forcément. Donc, je pense que c'était bien de me rappeler ça à chaque fois. Donc, OG, déjà, c'est le O, c'est le Ouedraogo, et le I, c'est innocente. Donc, c'est mes diminutifs. Donc, j'ajoute le love pour me rappeler que voilà, D'accord. l'amour, c'est tout, c'est la Tu es vie. sûr que tu es innocente? Ah oui, ça se voit sur mon visage. Oula. Innocence même étonnée. Ah, c'est ça. D'accord. Alors, au final, on va rester à nager dans le marigot de l'amour. On va changer de registre dans les singles à venir. L'amour, quand on dit OG Love, c'est pas que l'amour entre go et gars ou monsieur, madame. On peut chanter l'amour fraternel, l'amour du pays, Oji, l'amour on a du compris. monde. Au final, tu as continué à chanter l'amour. L'amour. C'est ça. Mais en général, quoi. D'accord. Mais quand même, le Capac Mam, c'est une expression assez fracassante. C'est comme ça me regarde pas ou c'est pas mon problème. Alors qu'au fond, c'est l'amour. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous décliner un peu l'inspiration? Bah, je ne saurais pas dire l'inspiration parce que ça vient comme ça. Mais le mot, je pense que quand on écoute la chanson avec les paroles, on peut comprendre. Capac Mam, c'est juste que ça veut dire je m'en fous de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut raconter de toi, tout ce que tu n'as pas, tout ce que tu es. Mais je t'aime. Je m'en fous de ce qu'on D'accord. dit. Et ça signe justement ton grand retour sur la scène musicale. Oui, c'est ça. Et ça, tu es de retour avec beaucoup d'effets marquants. Hein. Moi, je remarque déjà que ton autoproduction. Oui, c'est ça. Tu as commencé à refuser qu'on Elle te aborde. produise. C'est ça Non, le je n'ai pas problème. refusé. Ils ne sont pas encore venus. Non, en fait, Elle a abordé. ça dépend de ton comportement. Est-ce que ton comportement même attire les producteurs? C'est ça, la production. Justement. Il faut que tu sois produite. Est-ce que tu es productive? Je pense que moi, je ne vais pas attaquer les producteurs ou pas. Ouais. Néanmoins, je suis passionnée de musique. Ouais. Et je vais dire, je suis là il n'y a pas assez longtemps. Et même ça, ça m'a permis quand même d'être dans les orchestres. Ça m'a permis de pouvoir apprendre un peu dans le milieu. Et je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Et j'essaie de le faire. Et si un producteur voit que ça l'intéresse, bah, qu'il me fasse Mais il signer. dit, tu n'as pas répondu à notre question. Oui. Il ne faut pas esquiver. Est-ce qu'il faut... Est-ce que tu es productive? Tu dis que si le producteur vient puis te dit, Oui. Oji, je vais te produire. Voilà. Mais tu sais, moi, je produis dans tous les sens du terme. Je Hein. produis même l'artiste. Même l'artiste. Et puis son talent. Voilà. Nous, on produit tout chez nous. Moi, tu sais, moi, parce que j'ai le talent qu'il faut. Mais tu veux pas qu'on te produise aussi? Non, Non, on sait jamais. L'amour est partout aussi. Donc, on sait jamais. Non, si c'est ça. On va chez le Non, je vais te produire. En fait, te produire. Non, je vais te produire. D'accord. Dommage, pardon, Bon, vas-y. avant que je finisse. Alors, la deuxième chose aussi qu'on remarque, c'est qu'on peut t'appeler aussi fille prodige parce que, contrairement à Je me retire, où il y avait, je dirais que 5% de Morée, et là, c'est
on va dire, le refrain en moré, le titre de la musique en moré. D'où parle l'inspire? Attends, dis-moi. C'est parce qu'au BBDA, ils ont dit qu'on augmente les coefficients de ce... Faut parler moré là. Ça devient la nouvelle stratégie. Si tu parles moré au BBDA, on augmente ton coefficient. Ah non. Non, c'est pas ça. Je vais dire que c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne parle pas trop bien le moré. Donc, quand j'arrive ici et que j'ai la possibilité de rentrer en studio, je me retire avec au moins une phrase en moré. Voilà. Le refrain, quand on répondait, c'était en moré. Mais généralement, la phrase était en français. Et la chanson était en français. Et cette fois-ci, j'ai voulu quand même chanter le moré parce que le moré est très bon quand on chante. C'est surtout l'amour quand on chante. Capac mon mieux, qu'on me dise que t'es pas stylé, baby. Capac mon mieux. On mélange le français, le moré, et pourquoi pas peut-être l'anglais plus tard. Voilà, donc j'aime bien, c'est ma langue. J'essaie d'apprendre et accompagnez-moi. Mais tu dis que tu aimes les gens. Tu aimes l'amour même, l'amour et toi, vous vivez ensemble. Oui, c'est ça. Mais featuring là, tu n'as pas fait, non, tu n'aimes pas ton prochain. Non, c'est ça. Mais c'est les gens du milieu qui ne t'aiment pas. Non, je vais être assez reconnaissante pour dire les gens du milieu m'accompagnent beaucoup comme ils peuvent. Donc, je pense que je suis là aussi parce que Truitv m'accompagne aussi. Voilà, donc je ne vais pas dire que c'est parce qu'on ne m'accompagne pas que je n'ai pas de featuring. Néanmoins, c'est comme je dis, je fais avec ce que je peux. J'ai des collègues avec qui on peut travailler et c'est un projet. C'est un projet. C'est le même temps vocal que Audrey et Miss Tania. Est-ce que vous vous connaissez? Vous avez fait la même école? Bah déjà, on va dire qu'on est collègues, mais dire qu'on a fait la même école... Non, juste taquiner. Mais vous connaissez au moins, vous vous côtoyez? Quand tu fais ton visage, Landré, tu ne vous connaissez pas. Non, c'est pas ça, de loin quoi. De loin, c'est ça. On est collègues, c'est ce que j'ai dit. Donc, il n'y a même pas un peu d'affinité. C'est pas qu'on est amis. C'est un peu compliqué aussi dans l'histoire. Non, mais je ne vais pas ici dire pour faire la belle, pour dire qu'on est amis, on se connaît, on s'appelle toujours, pourtant c'est pas vrai. Donc voilà, je vais dire... Tu l'as déjà approché même. Qui? Miss Tania, parce que Audrey c'est un peu complexe. Oui, voilà, Audrey c'est encore complexe. Non, mais même Audrey, on s'est déjà croisés. On s'est déjà croisés une fois en studio. Et Tania aussi, on s'est déjà croisés, mais on n'a pas approfondi plus que ça. Oui. Alors, non, moi je dis que je compliqué, mais toi on dirait que dommage rapidement avant qu'on passe au projet parce qu'il est déjà quand il faut parler de notre graine du jour. C'est de revenir un peu en arrière. C'est une question récurrente. Quand on pose certainement la question de savoir, puisque tu lui avais posé la question de savoir qu'est-ce que ça lui fait de voir son clip passer à la télé. Elle a dit franchement c'est une chance et tout et tout. Ça a été un parcours de combattant. Mais rend grâce, avec un gros souffle, le parcours de combattant, je ne sais pas, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Parce que je pense que tu fais de l'amour, c'est après quelque chose de commercial, c'est parce que tu aimes la musique aussi. Mais quand tu dis ça a été un parcours de combattant, ça a été difficile, qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Surtout que ce que je vais ajouter, surtout que tu as fait tes premiers pas dans l'interprétation. On te connaît même dans l'interprétation. En tant que grand interprète d'ailleurs. C'est ça. Oui, quand je dis parcours de combattant, c'est le fait que pour faire la musique aujourd'hui, il faut avoir assez de moyens. Et moi, je suis étudiante. C'est vrai que je fais d'autres activités. Donc, être étudiante, faire des activités et puis venir investir dans la musique, c'est vraiment pas facile. Donc, si vous allez regarder entre Je me retire et ce nouveau clip-là, il y a vraiment eu du temps. Oui. Donc, pour de l'argent, pour faire un bon son, il faut rentrer en studio avec de l'argent. Et après, il faut encore faire les clips. Après, il faut faire la promotion et ça ne se fait pas seul, normalement. Je vais dire, c'est la passion. Mais si c'est difficile. Oui. Notre ancien ministre a dit, mais pourquoi vous me regardez? Mais justement. Je n'aime pas. Tu n'es pas obligé de finir la phrase. Non, on a compris. Tu n'as pas terminé. On aime, on va faire comment? On aime, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la passion. Tu peux faire autre chose, hein? Non, je vais faire autre chose, mais je ne peux pas laisser aussi. Tu laisses pas aussi? Je laisse pas. D'accord. Ok. Alors, on va danser au son de Capabement jusqu'à quand? Jusqu'à janvier, février. Janvier-février. Oui. Où va naître notre single, un maxi, un EP ou un album? Je vais vous laisser découvrir. Ce sera une surprise. Va chez toi. Non, passez-moi vos choses que... Non, ça serait une surprise. Regarde, Jean, nous n'est pas partout. Non, c'est pas ça. Mais vous serez les premiers au premier rang quand il y aura l'information. Là, tu commences à glacer mon voilà. cœur. C'est bien, c'est bien. Premier rang. C'est bien, d'accord. Alors, pour toute prestation, en booking? Déjà, vous pouvez me contacter via mes différents réseaux sociaux. Tout est OG Love, ODGI Love, TikTok, Facebook, Instagram.
aussi au 75 11 39 39. D'accord. OG Love et le rap, Oui. où on en est? C'est comme j'ai dit, mes débuts, avant que je ne vienne ici, j'étais dans un groupe de rap, mais bon, j'ai dû abandonner pour être là. Donc, Tu rappes plus? ouais. Un rap plus. Ça fait 2 jours quand même. Hein. Elle s'appelle Love. Mais il y a toujours le flow. Un jour. Il y a toujours le le flow. Oui, Non, dis non. Parce que D'ici là, ça va. Non, c'est à midi, le flow disparaît, ça revient à 18h. Ça revient à 18h. je parie qu'elle va rapper d'ici janvier. D'accord, C'est ça. donc, Vous allez voir. Surprise. en attendant que le flow revienne, nous, on va prendre congé de toi. D'accord. Et puis quand le flow va revenir là, Oui, tu reviens. il n'y a pas de problème. Allez, c'est avec cette bonne humeur, cette bonne ambiance que nous allons entamer les lignes de l'instant grain. Et aujourd'hui, notre thème est la dépendance affective. On en parle avec coach Damien Ouedraogo. Pendant qu'il s'installe, nous allons aussi souffler musicalement, mais avec un très beau grain vocal. En fait, cette musique-là, c'est fou, mais il y a quelqu'un qui me l'a envoyé pour me dire mon comportement. On te dit qui Ça tu m'a es. fait mal. Ou bien Mais comment qu'est-ce tu que es. c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Il veut te dire comment tu es ou bien qui tu es. Je te dis, genre nous quand on est amoureuse, on se colle. Mais c'est pas de ma faute. Moi, vos semblants, vous êtes amoureuse et puis vous cachez au gars. Non, on dit si tu montres ton amour là, au gars là, il va se foutre de toi. Moi, c'est si il te montre. Ouais, Si tu Mais veux, c'est pas, tu suis. mais c'est pas la bagarre. La bagarre. c'est pas Pourquoi- faux. pourquoi- Faut aller doucement. Maintenant, on m'a envoyé la musique là. Il ne veut pas partager ça seul. Je suis sûre que comme moi, il y en a plusieurs. Quand elles sont amoureuses, elles ne savent pas cacher. Tout le monde doit savoir. Relation enfant sous-marin, nous, on ne connaît pas. Donc, à tous ceux qui sont sur le même bateau que moi, qui sont un peu possessives, bon, on n'est pas possessives, on est territorial. Voilà. Tu as marqué ton territoire. C'est ça. Ouais. Donc, je vous dédie la colle de l'amour de Marichou. Mon affaire d'amour, faut pas jouer. Quand c'est lancé, je veux rien savoir, je veux zouker. Faut pas me déranger, oh, si tu ne peux pas supporter. Faut pas me fatiguer, oh, si tu ne peux pas assumer. Votre affaire de l'amour, je l'ai dit. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je me colère. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je suis colère. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je me colère. J'ai dit oh, c'est la colle de l'amour. On ne peut pas faire love avec le vent dans ses narines. Chérie, avec moi, c'est coller, 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 serré. Faut même pas fatiguer si tu ne veux pas serrer. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Faut même pas essayer si tu ne veux pas toucher. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Eh, faut pas me déranger, oh, si tu ne peux pas supporter. Faut pas me fatiguer, oh, si tu ne peux pas assumer. Votre affaire de l'amour, je l'ai dit. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je te colle. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je suis collée. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je me colle. Pas je dis oh, c'est la colle de l'amour. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je te colle. Dès que je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je suis collée. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je me colle. Je dis oh, c'est la colle de l'amour. Et ma loulou, loulou Lolita. Maxime Togbevi, eh ben, j'ai resté là, Fabrice Aweno. Hey, l'amour, l'amour, moi je le vis à fond. Je colle, on dirait chewing-gum dès que je suis accro. Te voilà prévenu, je ne sais pas faire semblant. Je colle, on dirait chewing-gum dès que je suis accro. À bon attendeur, salut, j'aime pas problème. Mon affaire d'amour, faut pas jouer. Quand c'est lancé, je veux rien savoir, je veux zouker. Votre affaire de l'amour, je l'ai dit. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, je suis collée. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime.
à la colle de l'amour. Si je t'aime, je te colle. Et puis je suis sûre qu'on est nombreuses comme ça. Mais il y a certains qui appellent ça justement la dépendance affective. On dit, tu colles trop quelqu'un, c'est que tu as besoin d'attention, tu as besoin toujours d'être au centre d'attention, d'être le pot de fleurs. Est-ce que c'est vrai? Réellement, c'est quoi la dépendance affective? Et heureusement que sur ce plateau, nous avons notre coach Damien Ouedraogo pour nous éclairer. Bonjour coach. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Alors, coach, moi je veux savoir. La dépendance affective, chacun donne sa définition. Hein. On dit c'est parce que tu veux attirer l'attention, tu veux être toujours au centre des grands débats, tu as besoin d'affection des autres pour bien te sentir. La définition venant d'un pro du métier, quoi. D'accord, merci. Alors, vous voyez, tout ce que vous venez de citer sont des signes. Mais ce n'est pas encore la définition de la dépendance affective. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Et comment on observe encore la dépendance affective? En vrai, la dépendance affective, c'est le fait de confier la responsabilité de ses affects, c'est-à-dire de ses états émotionnels, à quelqu'un d'autre. Quoi, il contrôle. Pas que l'autre doit le faire pour vous. Okay. On va bien expliquer. En fait, vous voyez, quand vous prenez une personne qui est dépendante affectivement, qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne, en fait, pense que ce sont les autres qui doivent tout faire pour qu'elle soit heureuse. Donc, que cela soit en amour, que cela soit dans les relations professionnelles ou quel qu'en soit le domaine de la vie de la personne agira pour que ce soit les autres qui fassent tout pour que ce soit elle qui soit heureuse. Coach, est-ce qu'il y a une différence entre l'amour et la dépendance affective? Oui, il y a une très grande différence, Vous voyez, déjà, quand on prend le cas de l'amour, quand vous aimez une personne, vous arrivez à créer une forme d'indépendance avec la personne. L'amour est un sentiment qui lie deux personnes. On est d'accord sur ça. D'accord? La joie également peut lier deux personnes. Mais maintenant, à quel moment il n'y a cas de dépendance? À partir du moment où, dans la relation d'amour, la personne qui est dépendante sent que sans l'amour de l'autre personne, elle n'est rien, elle n'existe pas. Donc, à chaque fois que vous voyez une personne qui pense que sans l'amour d'une autre personne, ou sans la présence d'une autre personne, ou sans les efforts d'une autre personne, elle n'existe pas, à partir de ce moment, on peut parler de dépendance affective. D'accord. Coach, est-ce qu'on peut aligner les pervers narcissiques aux dépendants affectifs? Ne confondons pas, parce que c'est deux profils tout à fait différents. D'accord. La perversion narcissique, d'accord, est vraiment liée, vient d'un manque d'amour, d'enfance. La dépendance affective vient d'un manque d'amour, si on peut le dire. Mais les deux styles sont totalement différents. Okay. Le pervers narcissique, quant à lui, manque d'amour en lui, c'est vrai, mais il a besoin de détruire les autres. Okay. Le dépendant affectif a besoin de se coller aux autres pour exister. Le problème, c'est que les deux profils sont chaque fois ensemble. La plupart du temps, les dépendants affectifs se collent au pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique arrive à détecter les dépendants pour abuser d'eux, en fait. Parce qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui peut détruire facilement. C'est ça. Voilà. Je comprends. Donc, dans la plupart des cas, les deux se suivent. Oui, les deux se suivent. Mais maintenant, cela ne veut pas dire que parce que vous êtes dans une relation là où ça n'a pas marché, l'autre est forcément pervers narcissique. Non, ce n'est pas le cas. Non, voilà. mais je comprends bien l'explication de coach. Parce qu'effectivement, quand l'autre, le pervers narcissique, découvre que tu es dépendante affectivement, il fait tout effectivement pour abuser, pour pouvoir te contrôler, pouvoir te manipuler. Tu vois. Alors que je vous ai parlé tout à l'heure des signes, lorsque je donnais les définitions, cependant, quels sont les symptômes? Je veux savoir qu'on revienne sur les symptômes et les signes de la dépendance affective. D'accord. Alors, on va citer quelques signes. D'accord? Parce qu'au-delà de ces signes, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux citer quelques signes. Mais là, c'est la psychologie de quelqu'un. C'est l'esprit d'une personne. Les mêmes signes peuvent être perçus différemment. Donc, ce qui est mieux de faire, c'est d'expliquer quel est l'état réel de la personne. Et en fonction de cela, quand un signe va se manifester, on pourra lier cela à l'état de la personne. Un peu comme quand vous avez le palu, vous partez voir un médecin, il vous dit, comme vous avez la pierre, on peut lier ça au palu. En fait, c'est cela. Bien. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'une personne qui est dépendante n'est pas autonome. Dans la classification en fait, des êtres humains, dans la psychologie des êtres humains, d'accord, on a 18 schémas inadaptés dans les relations.
Et ces 18 schémas sont classés en 4 catégories. Et il y a une grande catégorie qui est liée en fait à l'inadaptation et à l'autonomie. Ok, j'ai compris. Je vais faire plus simple alors. C'est mieux. C'est mieux. Coach, vous nous emmenez là. Voilà. Parce que coup de mandarin que tu es en train de donner. D'accord, ok, très bien. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas autonomes pour vivre leur propre vie et s'appuient sur les autres. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Donc, toute personne qui, à un moment donné, n'est pas autonome, que cela soit dans la prise de décision, que cela soit dans l'engagement, que cela soit également dans la réflexion, que cela soit dans l'état émotionnel, tous ces éléments sont liés en fait au manque d'autonomie de la personne. D'accord. Alors coach, parmi ces causes-là, est-ce qu'on peut accuser l'éducation des parents? Par exemple, on a des parents qui gâtent tellement leur enfant que ces derniers-là peuvent plus vivre par exemple sans quelqu'un à côté d'eux, peuvent plus vivre sans attirer ou même être au centre d'attention. Ok. Pour ce qui est des causes, je peux aller à 3 causes principales. Pourquoi je dis principales? Parce que ces causes principales ont d'autres sous-causes aussi. D'accord. Alors, la première cause que je vais citer, c'est d'abord à la base ce qu'on appelle l'attachement. Vous voyez, quand une mère vient d'accoucher, d'accord, le premier contact qu'elle a avec l'enfant, ou la première relation que l'enfant a avec sa maman, est ce qu'on appelle un attachement. D'accord? Alors, si l'enfant arrive à faire confiance à sa maman, il se crée un attachement sécure. À partir du moment où l'enfant n'arrive pas à faire confiance à sa maman, il se crée un attachement insécure. Il manque de sécurité. Alors, dans ces attachements insécures, on dénomme encore 3 autres. Et la dépendance est liée à cela. Maintenant, plus tard, qu'est-ce que ces personnes font quand elles grandissent? Elles ont une perception. Vous voyez, on a 2 perceptions avec le monde. On se dit soit on est positif ou on est négatif, ou soit les autres sont positifs ou négatifs. Donc, comme ça fait 2, ça fait 4 possibilités. Alors, si la personne se voit elle négativement et voit les autres positivement, elle aura tendance à vouloir aller vers les autres pour combler son négatif. D'accord. Donc là, c'est une première source. L'attachement avec la mère. Ok, la deuxième? La deuxième source sont les blessures. Alors, les blessures, comme on le dit tous, ne sont pas liées aux blessures amoureuses. En fait, les blessures amoureuses sont des révélations de vos blessures d'enfance. Quand vous avez des blessures amoureuses, cela révèle que vous avez été blessé quand vous étiez plus jeune. Cela ne révèle pas que vous venez d'être blessé maintenant. Et la profondeur de votre goumet dépend de la profondeur de la blessure que vous avez reçue quand vous étiez plus jeune. Mais coach, on m'a pas blessé, cet enfant m'a couronné d'amour. Et puis, Et puis, tu tu m'avais dis, rencontré un homme qui voilà, me fait qui- un dugoumen. Un dugoumen. Ok. Vous voyez, on a 5 grandes blessures d'enfance. On a 5 grandes blessures d'enfance. Vous avez d'abord la blessure de rejet. Vous avez la blessure d'abandon. Vous avez l'injustice. Vous avez la trahison. Ah, non, d'accord. Ok, Ah, partant de ok. ça c'est Donc, vrai. vous comprenez D'accord. maintenant. Donc, coach, la Ok. troisième cause, c'est... Alors, la troisième cause maintenant, finalement, comme je l'avais dit, sont liées au schéma inadapté, tout simplement. C'est-à-dire que nous avons des croyances, nous avons une manière de penser, nous avons une manière de voir les choses qui dénature en fait qui nous sommes. Ce qui fait que quand on parle de blessures, nous sommes automatiquement dans les blessures, nous sommes automatiquement dans les styles d'attachement, mais nous sommes également dans le cas de dépendance affective. Alors, coach, pourquoi, généralement, les personnes, je dirais, dépendantes affectives sont pas conscientes qu'elles blessent d'autres? La plupart du temps, elles ne sont même pas conscientes qu'elles souffrent de dépendance affective. Alors, première chose d'abord, les dépendants affectifs ne blessent pas forcément les autres. Quand je dis cela, pourquoi? Parce que ces personnes ont plus tendance à se coller aux autres. C'est-à-dire qu'elles deviennent un poids pour les autres. Ce sont les pervers narcissiques qui blessent inconsciemment les autres. Ok. Mais les dépendants deviennent un poids pour les autres. C'est assez différent. Ah, ok. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des dépendants affectifs, vous voyez, quand vous n'avez pas conscience d'un problème, vous ne pouvez pas le résoudre. La plupart de nos problèmes de vie sont comme ça. Tant que vous n'avez pas conscience du problème, vous ne pouvez pas le résoudre. Vous pouvez avoir un problème sans savoir que vous avez un problème. D'accord. Alors, Voilà. coach,
la plupart du temps aussi, hein, sur la toile ou même dans les conférences, lorsqu'on parle de dépendance affective, les coachs disent toujours que c'est la femme qui est plus touchée. Pourtant, on dit la femme aussi, c'est le maillon le plus fort de la société, non? Normalement, pourquoi c'est toujours nous qui sommes touchés par la dépendance affective? On vous a toujours apporté de la poésie, après, il faut comprendre. D'accord. Alors, première chose, la dépendance affective touche les hommes également. Ouais. D'accord. Comme je vous avais dit, les gens pensent que la dépendance affective ne se retrouve que seulement que dans les relations amoureuses. Exactement. D'accord. Mais un dépendant affectif n'arrive pas, par exemple, à prendre des décisions qui lui seront profitables. Cette personne a forcément besoin d'une autre personne pour prendre des décisions. Alors, un homme peut avoir des problèmes de décision. Bien sûr. Ça arrive. Ça arrive. Ouais, plusieurs fois. C'est normal. Mais maintenant, en faire une routine, en faire une habitude, devient un problème. C'est-à-dire, à chaque fois, toi, tu es là, tu as toujours besoin des gens pour régler tes problèmes. Donc, mes coachs, est-ce que cela peut être un frein à une relation saine, être dépendant affectif? Un grand frein, automatiquement. Parce que ma définition des relations est toute simple. Les relations sociales que vous avez avec les autres sont ce qu'elles sont, jusqu'à ce que vous décidez de les changer. C'est-à-dire que vous devez changer les relations jusqu'à ce qu'elles deviennent la relation dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Tant qu'elle n'est pas encore la relation dans laquelle vous vous sentez à l'aise, vous avez le devoir de changer chaque fois. D'accord. Voilà. Alors, la plus grande question ici, coach, c'est comment se séparer d'un dépendant affectif sans le blesser? Super question. C'est dur, hein? C'est souvent... Même si tu veux partir, en fait, c'est plus l'amour, c'est la compassion. Mais tu dis que si tu t'en vas, est-ce qu'il va pas se suicider? Parce qu'il est bête, là. Il va te créer le problème. Non, sérieusement, je pense que coach, en fait, j'ai un problème là-bas comme ça, quoi. D'accord. Non, il cherche astuce. Il a la solution. Mais chaque jour, on te menace, il aime me tuer si tu t'en vas. Donc, parce que pourquoi un jour, il y a à la télé, ils vont venir me soulever pour dire, quelqu'un écrit lettre pour dire, c'est à cause de moi, ils ont tué. Donc, comment se séparer sans blesser la personne? Tu veux pas que la personne meure? Ça va mourir sans moi. La mère de Thomas Sankara. Tu as la vie. Ok. Vous voyez, comme j'avais dit tout de suite, les relations sont ce qu'elles sont, jusqu'à ce que vous décidez qu'elles changent. Ok. Si vous savez que la personne, dans son cadre de dépendance, c'est une dépendance très poussée, jusqu'au point où elle veut vraiment se suicider. D'accord? Bon, là, je veux vraiment répondre à la question, mais il y a deux possibilités ici. Pourquoi je dis cela? Parce que la personne peut être pervers narcissique. Ça peut être la marmaille. Ça peut être la marmaille aussi. Voilà. Donc, faites attention à ce point également. Là-bas, il n'y a pas de goutte d'épaisse. Voilà. Il n'y a pas d'examen comme goutte d'épaisse, on va savoir. Non, lui, c'est un mamailleur. Là, il m'a mamaillé. C'est la marmaille. En fait, tu vas comprendre que en réalité, c'est toi-même. C'est toi-même qui es victime. Finalement. C'est comment c'est dépendante, là. En fait, en réalité, c'est ça. En fait, c'est totalement ça. Donc, si vous faites manipuler par quelqu'un qui vous dit que si tu me quittes, je vais me suicider, faites attention. Ça peut être également un pervers narcissique. D'accord? Une perverse narcissique. D'accord? Oui, les femmes aussi sont pervers narcissiques. Voilà. Donc, si ce n'est pas un ou une pervers narcissique, dans ce cas, il faudrait que vous changiez d'abord le fil de la relation, forcément. Parce que votre relation était basée sur du donnant-donnant. Bon, donnant-donnant, c'est pas réellement ça, mais c'est du donnant-reçu. Parlons de la réciprocité des choses. Voilà. Merci. À partir de ce moment, si vous savez que vous voulez changer d'abord la relation, vous changez d'abord les rôles. Il faudrait que la personne commence à devenir autonome. D'accord? La personne commence à prendre conscience de son autonomie. Et après ça, si vous désirez laisser maintenant tomber la relation, ok. Je l'ai dit parce que... mais après coach, un moment, est-ce que cela ne joue pas forcément sur l'amitié? Parce qu'on se dit, nous sommes amis, même si... Très bien. Voilà. Okay. Est-ce que cela ne joue pas sur l'amitié après? Est-ce que ça laisse des séquelles sur une autre personne? Parce que le fait d'être ami, mais de travailler avec un dépendant narcissique, est-ce que ça ne laisse pas des séquelles à force de subir? Parce que, ok, bon. Là, on entend de parler de deux thèmes en même temps. Oui. La perversion narcissique et de la dépendance affective. Ok. Bon, je vais répondre rapidement aux deux cas. Le pervers narcissique, quand vous travaillez avec un pervers narcissique, sachez que, même pas quand vous travaillez avec, quand vous côtoyez un pervers narcissique, sachez que vous allez sortir abusé, à 100%. Et quand je dis abusé, ce n'est pas un abus simple, ça sera un abus jusqu'à intérieur. Vous allez perdre une partie de vous. Ça, c'est certain. Chaque fois, lui profite de toi. Et quand je dis profiter, il va vous détruire intérieurement. Un pervers narcissique arrive à détecter vos failles
psychologique sans que vous-même, vous ne connaissez pas vos failles psychologiques. Mais quand vous êtes avec un pervers narcissique, quand il vous observe, quand il discute avec vous, il connaît automatiquement vos failles. Et quand il découvre vos failles, sachez qu'il va passer par ces failles. Il frappe chaque fois. Il frappe chaque fois. Et au moment où vous attendez le moins. Donc sachez que quand vous êtes avec quelqu'un de cette trempe-là, sachez qu'automatiquement que cette personne va vous détruire. Parce qu'elle va passer par vos failles, par vos faiblesses. Et quand on fait constamment face à ces faiblesses, on finit par croire qu'on est faible. D'accord. Et on se détruit. Maintenant, quand c'est une dépendance affective, à un moment donné, vous n'arrivez plus à respirer. Vous en avez marre. Vous voulez vous libérer maintenant de la relation parce que vous vous sentez étouffé. En fait, vous n'avez plus d'espace propre pour vous-même. La personne veut tout investir. C'est presque par là la possession. Donc, coach, quelles sont les solutions adéquates pour ne plus être dépendant affectif? Alors, honnêtement, d'accord, il faudrait avoir un bon bagage intérieur pour pouvoir se défaire de la dépendance affective. Donc, même si je dis à quelqu'un, fais cela, ça peut l'aider. Mais est-ce que ça va vraiment guérir la personne? Telle est la question. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a différentes facettes qui s'expriment à l'intérieur de chaque personne. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord de faire recours à une personne qui peut vous accompagner. On parle là d'un coach ou d'un psychologue? D'un coach. Le coach, il va vous accompagner dans la guérison. Mais un psychothérapeute. Psychothérapeute, d'accord. Merci. Va vous aider à guérir de votre dépendance. D'accord. Mais coach, est-ce que en soignant par exemple notre confiance en soi, c'est pas un premier pas pour guérir de la dépendance? Alors, voici quelque chose d'intéressant. La confiance en soi, c'est la possibilité, c'est la permission que vous vous donnez pour agir, pour faire quelque chose. La dépendance affective peut bloquer votre confiance en vous. Est-ce que vous comprenez? Un dépendant affectif peut avoir confiance en lui dans certains domaines. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, le problème n'est pas lié à la confiance en soi. Le problème, c'est que de nos jours, on a mal défini la confiance en soi. Et on pense que la confiance en soi est tout. Le remède de tout. Voilà. D'accord. Rapidement, oui. Je pense que c'est peut-être un moment aussi pour nous de savoir quelle est notre place, quelle est notre position aujourd'hui. Moi, je veux savoir comment quelqu'un qui est dépendant affectivement peut reconnaître même qu'il est dépendant affectivement. Quels sont les signes, personnellement? Je suis dépendant affectif. Attends, j'ai fait un exemple. Coach, le gars, il est là chaque jour, je l'appelle. Chaque 5 minutes, je lui écris. Quand il ne m'écrit pas net, je tombe malade. Quand il veut partir, je pleure. Quand il me dit, non, faisons une pause nette, mon corps chauffe. J'appelle tous mes parents, je réunis le village. Coach, est-ce que je suis dépendante affective? Parce qu'effectivement, dans ce cas, si tout le monde sait, mais toi, tu ne sais pas. Tout le monde sait que toi, tu souffres. Le gars même, il te trompe. Tout le quartier sait qu'il te trompe. Mais toi, ce que tu dis, c'est pas grave. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Le gars même te montre par A plus B qu'il ne t'aime pas. Mais toi, tu dis, je vais le faire changer. On dit, Mohamed ne mange pas à porte. Tu dis, un jour, il va manger. Donc, est-ce que ça, on peut appeler ça de la dépendance affective? C'est vraiment un grand signe de dépendance affective. C'est vraiment un grand signe. Parce que être collé à une personne et attendre que la personne réponde à tous vos attentes émotionnelles, c'est vraiment un grand signe de dépendance affective. D'accord. Coach, on a parlé là, on appelle en amour. Et au travail, il y a des personnes qui se dépensent assez. Il y a des personnes qui aiment arriver au travail à 8h et partir à 23h. Tout le monde dit au revoir. Lui, il est là, il travaille. Au point où tout le monde dit, c'est quelqu'un qui se fait voir. Voilà. Les mains de Thomas Sankara. J'ai lavé. Est-ce que ça, on peut l'appeler un dépendant? Est-ce qu'on peut l'appeler dépendant affectif, ce gars-là? Il est dépendant au service. Voici un point qui est assez intéressant. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que, vous voyez, ceux qui restent au travail, il y a deux facettes qui se dégagent rapidement. Soit la personne évite quelque chose, soit la personne cherche à atteindre quelque chose. Ok. Éviter quelque chose, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui restent au travail parce qu'ils n'ont pas envie d'affronter leur vie familiale. Ah, d'accord. Ils fuient leur vie familiale. Mais coach, les gens, chaque jour qui veulent que ce soit eux les décisions qui restent là, eux, ils ne sont pas indépendants. Hein. C'est une autre forme de dépendance. C'est une forme... Maintenant, attendez. Quand tu vas à la fin de l'émission, on va aller vite. Ah, d'accord. Sinon, il y a d'autres cas encore. Il y a d'autres cas. On allait citer les cas ici, mais malheureusement, à la fin de l'émission. Si les choses deviennent chic là, c'est là, on dit toujours, il est l'heure. Bon, rendez-vous peut-être la semaine prochaine avec le bis de ça. Surtout, on va parler des pervers narcissiques. Voilà. On va parler des pervers narcissiques. Donc, rendez-vous, sinon rendez-vous demain et rendez-vous la semaine prochaine avec coach Damien Ouedraogo.
que la paix vaincra le glaive. Mais c'est la faute à qui? Qui est responsable? Qui prendra la balle à la place des coupables? Parce que tout le monde s'en